Aujourd'hui, Artifice, l'émission culturelle de Sciences Po TV, vous emmène à la journée des auteurs de Sciences Po sur le thème « Les nouvelles frontières de la littérature ». Suivez-nous. La journée des auteurs, c'est l'événement culturel et littéraire phare de Sciences Po depuis 1947 et aujourd'hui, samedi 3 décembre, c'est notre 69e édition. On a plein d'auteurs qui sont présents, donc comme vous pouvez le voir ici, on a les éditions Zulma, Valentine Gobi, Caril Ferré, Romain Slocombe, etc. Tous ces auteurs sont dans la bibliothèque et ils peuvent échanger avec le public et dédicacer leurs livres. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous représentez la journée des auteurs? Proposé d'être parrain de cette édition, donc ça m'a fait plaisir parce que je suis un habitué, un ancien de la journée dédicace de Sciences Po, ça fait au moins 10 ou 15 ans que je viens. Et puis voilà, c'était aussi pour faire une interview avec le premier média mondial de la jeunesse, Sciences Po TV. Vous l'avez dit, très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre ouvrage que vous venez présenter aujourd'hui à la journée des auteurs? Alors c'est un roman très noir qui se passe sous l'occupation et dont le personnage est un policier. C'est une ordure à peu près absolue. Son travail, c'est d'arrêter le plus de juifs possible, de les envoyer à Drancy. Je m'appelle Olivier Bourdeau, le roman pour lequel je suis ici s'appelle En attendant Bojangles, qui est un roman qui est paru l'année dernière chez Finitude. Il s'agit de l'histoire d'une famille de 3 membres, un père, une mère et un fils. Et cette famille vit dans une folie douce, une fantaisie totale. Et au fil du roman, l'un des personnages passe d'une folie douce à une folie dure, à une folie pure. Et c'est la manière dont les 2 autres membres vont s'occuper de cette folie. Le thème retenu cette année, c'est les nouvelles frontières de la littérature, thème qui est relativement vaste, mais volontairement vaste aussi, qui permet justement d'inclure toutes les nouvelles pratiques littéraires, stylistiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui parlent directement à la jeunesse. Comment est-ce que vous reliez ces œuvres au thème de la journée? Parce qu'aujourd'hui, c'est le thème des nouvelles frontières. Les nouvelles frontières, pour moi, c'est essentiellement des frontières temporelles, puisque ces trois héroïnes vivent à des époques qui ont des rapports très différents au temps, à l'actualité. Les frontières sont sorties de l'histoire. Ça ne veut pas dire que les frontières disparaissent, ça ne veut même pas dire que certains ne se battent pas pour des frontières. Mais quand je dis que les frontières sont sorties de l'histoire, c'est que autrefois, au temps que nous appelions westphaliens, les frontières étaient le marqueur des souverainetés et donc étaient la base même de la grammaire des relations internationales. Aujourd'hui, les frontières non seulement se transgressent, mais les frontières sont comme dépassées, sont comme surpassées par les imaginaires sociaux qui font que chacun d'entre nous se perçoit dans un monde global. Nous, ce qu'on voudrait transmettre à travers ce livre, et surtout aux plus jeunes et à ceux qui se destinent au métier de journaliste, c'est 2 choses. La première, c'est de toujours oser. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est oser dire tiens, on va faire un livre sur le président de la République, et tiens, on va convaincre le président de la République de nous recevoir régulièrement, etc. Et puis ensuite, l'autre chose qu'il y a dans le livre, c'est de montrer que on peut faire de l'enquête, parce que nous c'est notre spécialité, on peut faire de l'enquête dans tous les domaines, et surtout dans le domaine politique. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est contribuer à développer le parler vrai, et mettre fin, enfin ça c'est un grand rêve, mais en tout cas limiter la langue de bois. Voilà, nous on ne supporte plus la langue de bois. Est-ce que vous pensez qu'à Sciences Po, les élèves sont suffisamment sensibilisés à la littérature? Je pense que moi j'aimerais les sensibiliser toujours davantage. Pour moi on n'est jamais assez sensibilisé à la littérature, donc je pense qu'ils arrivent quand même avec une bonne formation et que voilà, on développe ça, en tout cas on s'y attache à ce que les élèves retrouvent le goût de la lecture, le goût de l'imagination et puis voilà, un peu de ferveur littéraire. Le 25 février 1830, 14h, les portes du théâtre s'ouvrent. La foule se presse dans la salle encore sombre. Nous étions étonnés de le voir marcher avec nous dans la rue comme un simple mortel, et il nous semblait qu'il n'eût dû sortir par la ville que sur un char triomphant traîné par un quadrige de chevaux blancs, avec une victoire ailée suspendant une couronne d'or au-dessus de sa tête. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Du coup, Artifice, c'est fini pour cette saison, mais on se retrouve fin janvier avec tout plein d'émissions, tout plein de surprises. Et d'ici là, bonnes vacances!